quatrième exercice, il s'agit de calculer les limites, mais en utilisant les équivalences. Et la première fonction, c'est la fonction définie par f de x égale à 1 moins exponentielle de 2x, facteur de sin de x, le tout divisé par x puissance 4 plus 5x carré. Mais avant de déterminer la limite, en utilisant les équivalences, je vais rappeler ici la définition sur le calcul de limite en utilisant les équivalences. Et donc, si la fonction f est équivalente à une fonction g au voisinage de a, et que limite lorsque x tend vers a de la fonction g est retrouvée est égal à un nombre réel L, bien sûr, L est élément de R, alors qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que limite quand x tend vers a de la fonction f égale aussi à L. Donc c'est très important de pouvoir savoir cela. Alors il suffit de déterminer la limite du résultat, alors on tire la conclusion que c'est la limite de la fonction de départ. Bien, ici on a une fonction définie ici. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est exponentielle de fonction u-1. Donc il va falloir transformer d'abord cette fonction avant de pouvoir déterminer l'équivalence. Donc on peut écrire que f de x est la moins facteur d'exponentielle de 2x moins 1 facteur de sin de x, le tout divisé par x plus 4 plus 5x carré. D'accord? Maintenant qu'on a ceci, exponentielle de 2x moins 1 est équivalent au voisinage de 0. Et je rappelle que ici, il faut déterminer la limite en 0. Donc la limite c'est en 0. Et donc exponentielle de 2x moins 1 est équivalent à 2x au voisinage de 0. La fonction sin de x est équivalent à x au voisinage de 0. Et enfin, x puissance 4 plus 5x carré est équivalent au voisinage de 0 à 5x carré, car c'est une fonction polynôme, et donc il faut utiliser le monome du bas de b, et donc c'est ceci. Maintenant qu'on a ça, alors la fonction f qui est équivalent au voisinage de 0, ici en moins 2x multiplié par x divisé par 5x carré. Donc ceci est équivalent au voisinage de 0 à moins 2 cinquièmes. Okay? Donc on constate que dans le système il n'y a pas de variable. Et donc pour déterminer la limite, lorsque x tend vers 0 de moins 2 cinquièmes, ça fait moins 2 cinquièmes. Donc on dit la conclusion pour dire que la limite de la fonction là, c'est bien cette quantité. Donc limite quand x tend vers 0 de f de x égale à moins 2 cinquièmes. Donc la limite de la fonction égale à moins 2 cinquièmes. La deuxième fonction de cet exercice, c'est la fonction définie par x carré moins 1 sur x carré plus 1 plutôt la puissance 1 demi de x. Et donc il s'agit de déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ici on a une fonction puissance, donc il va falloir transformer cette fonction par l'apparition exponentielle, parce qu'il y a un lien entre exponentielle et fonction puissance. Et donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On sait que l'exponentielle de ln de x, ça fait x. Donc ici, on va chercher à prendre exponentielle de ln de cette fonction. Et avant tout cela, on sait aussi que alpha à la puissance x, okay, égale à l'exponentielle de ln de alpha à la puissance x, c'est égal à exponentielle de x ln de alpha. Donc c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure pour transformer d'abord cette fonction avant de pouvoir déterminer les équivalences et déduire la limite. Donc on a f de x peut être encore écrit de cette manière. Donc j'ai exponentielle, voilà, exponentielle de 1 demi de x, exponentielle de 1 demi de x, ln de x carré moins 1 sur x carré plus 1. Voilà. Ok, bon, on peut aussi faire un peu plus vite. On peut dire exponentielle de ln de cette quantité à la puissance
1 demi de x. Maintenant qu'on a ceci, je vais falloir maintenant déterminer l'équivalent de ceci et tirer la conclusion. D'accord? Donc on va posons une fonction g de x égale à 1 de x ln de x carré moins 1 sur x carré plus 1. D'accord? Et il nous faut déterminer l'équivalent de ceci. Mais avant de pouvoir trouver l'équivalent de cela, je vais chercher à transformer, ou du moins à faire cette division irrégulière. Donc oublions ici x carré moins 1 divisé par x carré plus 1. Il va avoir des fois une fois, ça fait x carré 1. Donc j'obtiens ici 0 là, moins 1, ça fait moins 2. Donc j'ai des x et encore égal à 1 demi de x ln de 1 moins 2 divisé par x carré plus 1. D'accord? Maintenant que j'ai ceci, je vais savoir ce que déterminer l'équivalent d'abord de cette quantité. Mais afin de pouvoir trouver, je dois m'assurer que limite x tend vers plus l'infini de 2 divisé par x carré plus 1, je dois m'assurer que cette quantité-là tend vers 0. Si cette quantité tend vers 0, alors je peux continuer. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de 2 divisé par x carré plus 1, on a ici réel sur l'infini parce que le dénominateur ça fait infini, donc il donne 0. Et comme la limite de cette quantité égale à 0, qui est notre fonction u, alors ln de 1 moins 2 divisé par x carré plus 1 est équivalent en plus l'infini à 2 à moins 2 divisé par x carré plus 1 qui est aussi équivalent à moins 2 divisé par x carré. Voilà. Maintenant qu'on a cette expression, on peut maintenant déduire que la fonction g de x est équivalent plus l'infini à 1 demi de x multiplié par moins, donc 1 demi de x multiplié par 2 sur x carré qui est équivalent à, je fais 2, donc ça me fait moins 1 sur x, moins 1 sur x. Voilà. Et si j'ai des x qu'on a posé est équivalent à moins 1 sur x, alors on peut dire que la fonction f de x là est équivalent à exponentielle de moins 1 sur x. Alors f de x est équivalent à plus l'infini à exponentielle de moins 1 sur x. Voilà, et maintenant il faut déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini. Ici on a pu trouver la limite de cette fonction, alors c'est la limite de f de x. Or limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, on a bien sur l'infini donc qui donne 0. Alors limite lorsque x tend vers plus l'infini exponentielle de moins 1 sur x, on a exponentielle de 0 donc qui donne 1, nous on a puissance de donne 1. Donc la limite de ceci est là par conséquent. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction x égale à ce résultat qui est égal à 1, donc on constate que la limite de la fonction est égale à 1. Pour la fonction numéro 3, il s'agit de déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Ici également une fonction puissante, on va utiliser la fonction exponentielle pour pouvoir transformer d'abord la fonction avant de pouvoir l'utiliser. Donc, on peut écrire que f de x égale à exponentielle de sinus
avait exponentielle de ln de x à la puissance de ceci. Voilà. Donc ici, moins plus 1 sans oublier. Voilà. Et donc, je vais maintenant chercher à voir si j'arrive à montrer que ceci tend vers 0. Alors, je peux dire que exponentielle de sinus de 1 sur x carré plus 1 ln de x, ok, moins 1 est équivalent à cette expression. Mais avant, il va falloir travailler sur cette fonction. Donc, comme tout à l'heure, posons que la fonction g de x égale à sinus de 1 sur x carré plus 1 ln de x. Okay, sans oublier que c'est 1 plus l'infini qu'on veut déterminer l'équivalence. Bien, ici, je ne veux pas déterminer l'équivalent de ln de x en plus infini ln de x, donc je m'intéresse plutôt à sinus de 1 sur x carré plus 1. Voilà. Et donc, on a sinus de 1 sur x carré plus 1, ok, est équivalent au voisinage de plus l'infini à 1 sur x carré plus 1, ce qui est équivalent à 1 sur x carré, car limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré plus 1 égale à 0. Voilà, je me suis rassuré que quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x carré plus 1 tend vers 0. Par conséquent, je peux dire que sinus de cette quantité égale à cette quantité-là. D'accord? Ça nous permet de pouvoir affirmer et dire ceci à cause du fait que, okay, quand x tend vers plus l'infini, cette fonction-là tend vers 0. Maintenant que l'on a l'équivalent de ceci, on va maintenant multiplier par ln de x. Donc, g de x qu'on a posé est équivalent au voisinage de plus l'infini. Ici, le résultat, c'est 1 sur x carré multiplié par ln de x. Donc, ça fait ln de x sur x carré. Voilà. Et comme g de x est équivalent à ln de x sur x carré en plus l'infini, alors maintenant je peux déterminer l'équivalence, okay, ce qui implique que la fonction f de x qui est définie par ceci là est équivalent à ln de x sur x carré, ce qui implique que exponentielle de sinus de 1 sur x carré plus 1 ln de x moins 1 équivalent à plus l'infini est équivalent à plus l'infini à ln de x divisé par x carré. Voilà. Ok? Par x carré. Bien. Par x carré. Pourquoi pas ceci? Parce que limite quand x tend vers plus l'infini est justifié. Donc car limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x carré égale à 0, ça c'est le côté de final. Lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance alpha égale à 0, si alpha est positif. Lorsque alpha est positif, donc on constate que 2 est positif, donc cette limite-là égale à 0. Maintenant que l'on a pu trouver ceci, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à déterminer la limite. Voilà l'équivalent de cette fonction. Donc, on dit la conclusion, on dit la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction égale à 0. Par conséquent, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, voilà, il s'agissait de déterminer la limite de la fonction f de x. Alors que la fonction f de x égale à ceci, égale à cette quantité qui est équivalent
est équivalent à ln de x sur x carré. Or, la limite de cette quantité, ça fait 0, donc c'est la limite de la fonction de départ. Donc, on peut dire que la limite, lorsque x tend plus l'infini de f de x égale à 0. Donc, c'est très important. Lorsqu'on a une fonction puissance, c'est important de passer de fonction puissance à fonction exponentielle. La quatrième fonction de cet exercice, la fonction définie par f de x égale à ln de x divisé par x carré moins 1. Et donc, ça détermine la limite quand x tend vers 1. Et donc, ce cas est un peu particulier. Pourquoi? Parce que la limite n'est ni en 0, ni en plus l'infini. D'accord? Et si tel est le cas, il faut beaucoup penser à faire un changement de variable. Donc, d'une manière générale, lorsque x tend vers un nombre qui diffère de 0 et de plus l'infini, il faut poser le grand 10 égale à petit 10 moins ce nombre, donc moins a. Ok? Et donc, si grand 10 égale à ceci, on peut dire que petit 10 égale à quoi? Petit 10 lorsque tu places grand. Lorsque tu places petit a, alors petit 10 égale à grand x égale à grand x plus petit a. Et quand petit 10 tend vers a, grand 10 va tendre vers 0. Vous voyez, donc on revient sur les équivalences UG. Donc c'est très important. On constate que grand 10 tend vers 0. Et donc c'est ce qu'on connaît et c'est ce qui nous permet de déterminer l'équivalence sans souci. Donc si tel est le cas, on peut aller. Posons que grand 10 égale à petit 10 et donc grand 10 plus 1 égale à petit 10. Quand petit 10 tend vers 1, grand 10 va tendre vers 0. Parce que lorsque x égale à 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc on constate que grand 10 tend vers 0. Alors, on n'a plus f de petit 10, mais plutôt on a f de grand 10 plus 1 qui est égal à ln de grand 10 plus 1 divisé par grand 10 plus 1 carré moins 1 qui est égal à ln de grand 10 plus 1 divisé, je vais maintenant développer ça. Ça fait x carré plus 2 grand 10. 1 moins 1, ça fait 0. Voilà la fonction qu'on a obtenue. Donc maintenant, il va falloir déterminer l'équivalence de fonction et trouver la limite. Or, et sachez que grand 10 tend vers 0 sans oublier. Or, ln de grand 10 plus 1 est équivalent au voisinage de 0 à grand 10. Grand 10 carré plus 2 x est équivalent au voisinage de 0 à 2x. Donc, ln de grand 10 plus 1 sur grand 10 carré plus 2 grand 10 est équivalent au voisinage de 0 à x divisé par 2x qui est équivalent à 1 demi. Et donc la limite lorsque x tend vers 0, x tend vers 0 de 1 demi, ça fait 1 demi. Donc la limite de la fonction, ça fait 1 demi. Voilà, donc ici, on peut trouver la limite exacte à la limite. Par conséquent, limite lorsque petit 10 tend vers 1 de f de x et la limite lorsque grand 10 tend vers 0, lorsque grand 10 tend vers 0 de f de grand 10 plus 1 est égal à 1 demi. Voilà, donc la limite est égale à 1 demi. La cinquième et dernière fonction de cet exercice, c'est la fonction définie par sin de x plus cosinus de 2x. Et donc, il s'agit de déterminer la limite de cette fonction trigonométrique
lorsque x tend vers pi sur 2. Et donc, comme précédemment, on constate que x ne tend pas vers 0 ni vers plus l'infini. Et pour ce faire, il va falloir procéder par un changement de variable. Tout à l'heure, il faut poser que grand x égale à petit x moins a. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ok. Et pourquoi? Parce que ce que nous savons avec les développements G, c'est en 0, pas en pi sur 2, ni en 3, en 4, etc. Donc, voilà pourquoi il faut procéder par un changement de variable lorsqu'un tel cas se présente. Posons que grand x égale à petit x moins pi sur 2. Et donc si grand x égale à petit x moins pi sur 2, alors petit x égale à quoi? Égale à grand x plus pi sur 2. Et quand petit x tend vers pi sur 2, grand x va tendre vers 0. Vous voyez, comme grand x tend vers 0, donc c'est ce qu'on connaît. On connaît les équivalences UG normalement. Et connaissant les équivalences UG étant à 0, il va falloir ramener la fonction quand x tend vers 0 pour qu'on puisse utiliser les cas qu'on connaît avec les équivalences UG. Ceci dit, donc la fonction f de grand x plus pi sur 2, parce qu'on remplace ce qui est petit x par grand x plus pi sur 2, égale à sinus de grand x plus pi sur 2, plus cosinus, voilà, x étant égal, petit x étant égal à grand x plus pi sur 2. Donc, comme si vous voulez, ça fait le facteur de grand x plus pi sur 2. Voilà. Donc, on va régler la fonction. Ceci est égal à sin de grand x plus pi sur 2 plus cosinus, parce que je développe ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, on fait de grand x plus pi. Ok, donc on constate qu'on peut déterminer les angles associés de ces deux expressions. Avec les angles associés, on peut trouver ça facilement. Donc on peut dire que sinus de pi, sinus de pi plus x égale à cosinus de x. Donc on peut écrire ceci égale à cosinus de grand x. Maintenant, on sait aussi que cosinus de x plus pi égale à moins cosinus de x. Donc voilà pourquoi ici ça fait moins cosinus de grand x. Toujours c'est f de grand x plus pi sur 2 qui est égal à ceci. Voilà. Maintenant que nous savons que grand x tend vers 0, on doit s'arranger à avoir les développements, les équivalences UGL. Et donc nous savons qu'avec cosinus, on peut avoir les équivalences UGL en faisant intervenir un moins ici, alors on va avoir cosinus de x moins 1. D'accord? Donc je réplique cette écriture en écrivant que cosinus de grand x moins 1 plus 1 moins cosinus de 2 grand x. Lorsque j'ajoute 1 et j'enlève 1, je n'ai rien fait d'extraordinaire parce que cette fonction égale à bien cette autre fonction. D'accord? Et si j'essaie de regrouper, donc j'ai ici cosinus de grand x moins 1. Okay? Et là également, si j'essaie de mettre cosinus de 2x et 1 ici, donc je dois mettre moins en facteur. Donc si je mets moins en facteur, j'ai ici cosinus de 2 grand x. Et là, moins 1. Okay? Vous convenez avec moi qu'on peut déterminer l'équivalent que j'ai de cosinus de x moins 1 et cosinus de 2x moins 1. Or cosinus de x moins 1 est équivalent au voisinage de 0 à moins grand x carré de 2 et cosinus de 2x moins 1 est équivalent au voisinage de 0 à moins
donc, ceci dit, alors qu'est-ce qu'on peut écrire? On va maintenant déterminer, alors on peut écrire que cosinus de grand 10 moins 1 égale à moins grand 10 carré sur 2 plus petit taux de grand 10 carré et cosinus de 2 grand 10 moins 1 équivalent égal à, bon, ici ça fait 4, 4 divisé par 2 fait 2, donc ici ça fait moins 2 10 plus petit taux de grand 10 carré. D'accord? Maintenant que on a eu ceci, et pourquoi on fait cela? On fait comme précédemment, c'est une différence d'équivalence, et comme on ne doit pas faire la différence des équivalences, alors il va falloir utiliser la notion de petit taux. D'où cosinus de i moins 1 moins cosinus de 2 grand 10 moins 1 égale à quoi? Donc, qu'est-ce que je fais la somme de ceci? Ça me fait moins 1 demi de grand 10 carré. Moins ici, oh, il y a un moins, donc ça fait plus 2 grand 10 carré plus petit taux de grand 10. Ce qui va me donner. Voilà, je vais essayer de calculer ceci. On a 2 moins 1 demi. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Donc 3 demi de grand 10 carré plus petit taux de grand 10. Voilà. Maintenant que on a eu la différence, alors, on peut dire que la fonction que voici est équivalente. Donc, f de grand 10 plus 2 est équivalent au voisinage de 0 à 3 demi de grand 10 carré. Voilà. Et alors qu'il s'agit de déterminer la limite lorsque i tend vers plus sur 2, et comme on a posé un changement de variable, on peut soit utiliser la limite lorsque i tend vers 0 de cette expression, et bien sûr on s'en fait 0, ou bien remplacer grand 10 par son expression. Nous savons que grand 10 ça fait petit 10 moins plus sur 2, et si on remplace grand 10 par cette expression, alors on va dire maintenant que petit 10 tend vers plus 2, également on va trouver 0. Donc, même pas conséquent, donc ce qui implique que limite quand grand 10 tend vers 0, 3 demi de grand 10 égale à 0. Okay. Ce qui implique que limite quand 10 tend vers plus 2 de la fonction f de x égale à 0. Bien, on constate que la limite de la fonction est à 0. Donc, je rappelle que si vous avez une fonction à déterminer l'équivalence et on déduit la limite, c'est de voir est-ce que x tend vers a, est-ce que x tend vers 0, est-ce que x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers a, c'est-à-dire par exemple ici on a plus 2, x peut tendre vers 2, 3, 4, etc. Alors, il va falloir procéder par un changement de variable comme le cas précédent. Procéder par un changement de variable. Et pourquoi procéder par un changement de variable? Cela nous permet de retomber sur les équivalences UGL. Alors que les équivalences UGL, c'est en 0. Vous voyez, ça nous permet bien d'avoir x tend vers 0.